il dit j'ai besoin de lui. Ça veut dire que dans ce temps précis, ça va qu'il y avait la dimension. Va nous aider. Alléluia. Je veux parler d'un personnage biblique pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup de considération. Et je prie que l'esprit de ce personnage-là soit sur nous tous. Alléluia. Je vois mes enfants de Yopougon. Pourquoi c'est maintenant vous venez? Bon, il était question de venir saluer puis partir. Il y a le culte, c'est ça? Et là, c'est quand j'ai fini de prêcher, vous allez partir. C'est bon? Quelqu'un peut gérer là-bas? Pasteur Riffin va gérer là-bas. Acclamons le Seigneur pour la délégation de Yopougon. Avec un silencieux comme ça, là, on ne peut plus m'arrêter là. Mais Dieu est fidèle. Donc après le message, ils vont dire un mot pour retrouver le culte. Alléluia. Je parle de Barnabas ce matin. Quelqu'un dit avec moi Barnabas. Le thème de mon message c'est je suis Barnabas. Il y en a qui sont je suis Charlie, je suis Tantan. Nous on est Barnabas. Alléluia. Parce que Dieu veut susciter une génération Barnabas. Mon fils, ça va? Tu as grossi encore, hein? Ça va bien, la grâce coule. Alléluia. Tu es béni, mon fils. Quelqu'un dit avec moi je suis Barnabas. Est-ce que quelqu'un connaît Barnabas dans la Bible? Il ne faut pas confondre avec Barabbas. Hein? Tu connais Barabbas, non? Oh! Qui connaît Barabbas? Barabbas. Barabbas, c'est qui? C'est le brigand qu'on devait crucifier et qu'on a relâché à la place de Jésus. Ça, c'est Barabbas. Celui dont je parle aujourd'hui, c'est Barnabas. Donc, pas confondre Ra et Na. On est d'accord? Rana. Barnabas. Actes chapitre 4. Je vais relever 4 à 5 caractéristiques de Barnabas. Et je prie que l'esprit de Barnabas soit en toi au nom de Jésus. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Stand up, please. Pastor Gladys, can you read for us, please? Verset 32. À partir du verset 32. Et pendant qu'elle sera en train de lire, que cette parole-là s'accomplisse ici à Rehoboth au nom de Jésus. On y va. Actes chapitre 4, verset 32. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre. Mais tout était commun entre eux. Amen. Dis à ton voisin, tout est commun entre nous ici. Tout est commun entre nous ici. C'est-à-dire que tout de suite là, je peux prendre la clé de ta voiture. Il n'y a aucun amen. Alléluia. Ça va venir. On continue. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Amen. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Yes. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. Donc son véritable nom c'est Joseph. Qui a été surnommé plus tard Barnabas. Ce qui signifie fils d'exhortation. Donc Barnabas signifie fils d'exhortation. Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc le monsieur s'appelle comment? Joseph. Joseph,
appelé par les apôtres, Barnabas, ce qui signifie... fils d'exhortation. Ok. Allons-y au chapitre 11. Verset 19. À partir du verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. Je prie que la main du Seigneur soit avec nous. Amen. Et qu'un grand nombre de personnes croient au Seigneur Jésus. Amen. Et se convertissent. Amen. On y va. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Donc ils envoyèrent qui? Barnabas, Qui signifie? fils d'exhortation. D'accord. Verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien. C'était un homme de... Bien. C'était un homme de... Bien. Alléluia. Plein... C'est le thème du message. Barnabas. Barnabas. Un homme de bien. Amen. Je prie que tu sois quelqu'un de bien. Amen. On y va. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Amen. Donc le mot chrétien là, ça a commencé à Antioche. N'est-ce pas? Après le ministère de Barnabas. Donc on s'appelle chrétien, ça a commencé à Antioche. Facile la référence. Parce qu'avant, on les appelait les disciples. Alléluia. Chrétiens, qui veut dire comme petit Christ, ceux qui suivent Christ, ceux qui se réclament de Christ. Après un grand ministère accompli par Barnabas. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu et veuillez vous asseoir. Alléluia. Barnabas, fils de l'exhortation, homme de bien. Alléluia. Vous savez, si vous voulez expérimenter la transformation divine, vous devez avoir un modèle de transformation. Alléluia. Quand vous ne dites pas amen, ça m'énerve. Lorsqu'une femme se regarde à travers un miroir avant de sortir, c'est parce que dans son esprit, elle a un modèle de ce qu'elle veut ressembler avant de sortir. On est d'accord? Quand tu vois une femme qui se tient, qui se met, ça dit qu'elle a un modèle de teint, de la couleur du teint qu'elle veut avoir. Donc c'est en fonction de ça qu'elle cherche les produits qu'il faut. Quand ça arrive, elle dit ça j'arrête, moi je continue. Donc elle a un modèle dans son esprit, on est d'accord? Quand tu vois quelqu'un qui va acheter des vêtements, il a un modèle dans son esprit. Donc, ce que vous faites aujourd'hui dépend du modèle que vous avez dans votre esprit. Donc si on parle de transformation, il est important d'avoir un modèle dans son esprit pour dire je veux ressembler à ceci, à cela ou bien à cette personne. C'est par rapport à ça que tu travailles ta transformation. Sinon on peut faire des transformations comme ça mais dans le vide. C'est pour cela que je vais vous donner un bon modèle de transformation. C'est le modèle de Barnabas. Ma prière, c'est que nous soyons une génération de Barnabas au nom de Jésus-Christ. Si chaque enfant de Dieu ici présent ressemble à Barnabas, je vous assure qu'on a gagné toute la ville d'Abidjan à Jésus. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pour ça que je veux parler un peu de Barnabas aujourd'hui, un homme de bien. Il faut être quelqu'un de bien. Alléluia. Et la volonté de ce que tu sois quelqu'un de bien. Un homme bien. Une femme bien.
Et cet esprit-là doit nous suivre toute l'année et même dans la suite des temps. Je veux avoir une génération de Barnabas au nom de Jésus. Le monsieur donc s'appelle Joseph. C'était un juif de la tribu de Lévi. Un lévite. Il vivait à Chypre. Et après donc l'effusion du Saint-Esprit, les apôtres ont commencé à rendre témoignage de la puissance de Jésus. Barnabas s'est converti au Seigneur. Alléluia. Il a accepté le Seigneur et il a commencé à servir Dieu d'une manière remarquable. Il s'est distingué par son caractère. Il a posé des actes que personne d'autre n'avait posés avant lui. La Bible déclare que la première distinction de Barnabas, c'est qu'il était différent de Ananias et Saphira. Quelqu'un connaît Ananias et Saphira? Qui les connaît? Ananias et Saphira, c'est un couple, monsieur et madame, qui d'après eux ont donné leur vie à Jésus. Présents dans l'église, qui faisaient beaucoup de bruit, qui dansent pendant la louange, qui lèvent les deux mains pendant l'adoration, qui sortent même des vraies phases. Mais dans leur cœur, c'était maman qui régnait. Jésus n'était pas établi dans leur cœur comme le maître de leur vie. Quelqu'un me dit amen. Alors, les apôtres, les chrétiens, comme on a dit, ont commencé à donner tout ce qu'ils avaient. Ils vendaient tout ce qu'ils avaient et ils apportaient cela aux pieds des apôtres. Oh, que ce temps-là revienne. Vous devez vendre tout ce que vous avez et apporter cela à mes pieds. Le amen, là, est à peine hypocrite. Alléluia. Aujourd'hui, on ne demande pas cette même pratique, mais nous devons atteindre le même résultat. Le résultat, c'est qu'il ne doit pas avoir d'indigents parmi nous. La volonté de Dieu, parce que les systèmes ont changé, et c'est différent aujourd'hui. On ne peut pas demander à tout le monde de venir avec son salaire et tout ça. C'est ce qu'on va faire quand même pour ce mois de janvier. Dites-moi amen 3 fois. Voilà, voilà. Mais on doit aboutir au même résultat, c'est qu'à Rehoboth, il ne doit pas avoir d'indigents au milieu de nous. Donc la Bible déclare qu'ils vendaient tout ce qu'ils avaient, ils apportaient cela aux pieds des apôtres et tout était distribué à chacun selon son besoin. Mais vous savez que le véritable caractère d'un chrétien se manifeste lorsqu'il a la nourriture. C'est pour cela que pendant l'adoration, tous étaient souriants, levant la main vers le Seigneur, disant qu'ils aiment Jésus. Et après l'adoration, quand il est question du partage de la nourriture, c'est là que les vrais caractères commencent à se manifester. Au point où, malgré la présence glorieuse du Saint-Esprit au milieu d'eux, ils ont commencé à faire palabre sur la nourriture. Alléluia. Mes amis, pour évaluer le niveau de maturité d'un chrétien, ce n'est pas compliqué. 2 choses, la nourriture et l'argent. Ici on a dit mon frère tout à l'heure, oh je t'aime de l'amour du Seigneur, mon frère tu m'as manqué. Et puis on dit bon après on va distribuer la nourriture. Et puis la nourriture la manque. Les gens seront très nerveux ici. Tu vas entendre des paroles que tu ne peux jamais penser entendre à l'église à cause de la nourriture. C'est à cela que les apôtres ont commencé à distribuer la nourriture, mais en fait des distributions de nourriture, il y a toujours complication, n'est-ce pas? Et ils ont trouvé que ça va commencer aujourd'hui. Alléluia. Ils étaient tous à Jérusalem. Il y avait les veuves qui habitaient à Jérusalem. Et puis il y a des juifs, mais ils n'habitent pas à Jérusalem. Ils étaient dans d'autres pays. Ils sont au Burkina, au Ghana et tout ça comme ça. Qui sont venus aussi à Abidjan, à Jérusalem. Comprends? Donc dans la distribution de nourriture, les veuves qui viennent de l'étranger ont trouvé qu'on privilégie les veuves de Jérusalem. Donc, affaire de plainte et murmure, ça n'a pas commencé ici. Ça a commencé il y a longtemps. Palabre dans l'église, malgré la présence du Saint-Esprit, l'homme est l'homme. Là où il y a l'homme, il y a l'homme. Merci. Les apôtres ont dit à l'homme, non, non, nous on ne va pas se fatiguer dans l'affaire de distribution de nourriture. On va établir des diacres qui vont s'occuper de ça. Nous, on va continuer dans la prière et dans le jeûne. Vous savez, une église bouge dans la puissance de Dieu lorsque les pasteurs sont vraiment concentrés. Il ne faut pas qu'on ait des soucis de nourriture. Dites-moi un amen fort. Amen. Alors je reviens donc à Barnabas. Barnabas est allé, il avait un champ
un puissant champ, une grande plantation de béa, 200 hectares. Barnabas est allé vendre ce champ, il a pris tout l'argent et il est venu déposer aux pieds des apôtres. Seigneur, donne-moi des Barnabas. Et c'était très fort. Première caractéristique de Barnabas, pour ceux qui notent, c'est la dimension des prémices. La génération Barnabas, c'est la génération qui comprend et maîtrise le principe des prémices, capable d'apporter à Dieu, même ce qui leur coûte cher. Vous savez, quand on parle des prémices, c'est une alliance avec Dieu. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, lorsque vous allez entrer dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner, quand vous allez commencer à moissonner, il faut prendre les premières récoltes. Ne mangez pas ça. Ne mangez pas. Il faut aller au temple. Il faut aller voir le souverain sacrificateur pour lui présenter les prémices de ta moisson. Alors, lui, il va l'agiter. Il va prononcer la bénédiction. C'est alors que l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur les autres nations. C'est ainsi que tu seras béni. Alors, la loi des prémices, c'est une loi qui est négligée par beaucoup de chrétiens, mais qui doit être comprise et appliquée ici à Rebois. Donnez-moi un bon amen. Mais au-delà d'apporter soit de l'argent ou bien des vivres, c'est de comprendre que notre Dieu est le Dieu premier. Dieu est la première personne de ta vie. Le système du monde dans lequel nous vivons est tel qu'on veut nous amener à mettre notre Dieu toujours en arrière. Et ça commence même dans les petites choses. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à parler à Dieu quand ils se réveillent le matin. Parce que beaucoup de pensées dans la tête, beaucoup de choses, Facebook, WhatsApp et tout ça. Mais il faut pouvoir s'arrêter pour dire Dieu est mon premier. C'est pourquoi j'aime le son là. Je connais qu'un seul amour. Et puis la partie en lingala, je ne sais pas ce qu'on dit là-bas. Ça veut dire quoi? Tu es mon précieux. C'est mal tout. La partie là. Lingala, c'est doux, hein? Je sens quand je suis au ciel. C'est l'une des langues les plus belles au monde, hein? Après Apollo. C'est vrai ou c'est faux? Apollo est mal chic, hein? Quand on chante là, ça fait danser, c'est chic. Alléluia. Mais le son là est doux, mais ça montre que Dieu est précieux. Quelqu'un me dit amen bien. Dieu est précieux. Alors, génération Barnabas, que Dieu soit ton premier. Il ne faut pas faire comme tout le monde. Il faut te distinguer. Quand tu te lèves le matin, Dieu est ton premier. Quand tu reçois ton salaire là, la première dîme là, la première portion, tu allais pour Dieu d'abord, avant de penser au loyer facture. C'est Dieu d'abord. Quand les gens viennent te proposer toutes sortes de compromissions, tu dis non, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Les gens doivent savoir dans ton travail que tu adores Jésus. Ils doivent savoir que tu es différent d'eux. Et qu'on peut tout accepter, mais aucune compromission par rapport à Jésus. Ils doivent savoir ça. De sorte que même tes collègues, en ta présence, il y a certaines conversations qui ne peuvent pas dire. Il y a certains qui ne prononcent pas. Ils attendent que tu quittes là d'abord. Parce que ta présence doit inspirer la crainte. Quel genre de chrétien tu es? Puis tes collègues racontent des saletés, des bêtises. Toi aussi, tu sais. Et vous l'arrêtez, vous avez trop ça. Quel est trop ça? Ils doivent te craindre. Ils doivent te respecter. Vous riez, mais le jour, quand ils commencent à prononcer des mauvaises choses, tu sais ton visage pour dire que toi, tu n'aimes pas ça. C'est tout. Je ne comprends pas ça. Dieu doit être le premier. Et tous ceux qui t'entourent doivent savoir que Dieu est ton premier. Et qu'on ne blague pas avec ça. C'est pour cela que nous prions dimanche. Parce que dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Vous avez compris ça? Dans l'Ancien Testament, c'était le sabbat samedi. Maintenant, dimanche, ça veut dire que nous commençons la semaine avec Dieu. C'est ça. Dimanche, ce n'est pas le jour de repos, le jour pour aller à la plage. C'est le jour où nous commençons notre semaine avec Dieu. C'est très important. Génération Barnabas. C'est pour cela que, pour nous ici, le premier salaire de l'année appartient à Dieu. Merci. J'aime beaucoup quand vous dites Amen là.
Ton salaire de janvier, c'est pour le Seigneur. Et nous sommes entrés dans une alliance avec Dieu pour dire que nous allons bâtir pour Dieu. Alléluia. Et ce qui, en temps normal, est orienté directement à destination du souverain sacrificateur que je suis pour l'instant ici, là, sera orienté cette année pour la construction de la maison du Seigneur. Acclamons le Seigneur pour ça, si c'est une bonne nouvelle. Alors, mes amis, c'est très sérieux, ne blaguez pas à ça, ne jouez pas à cache-cache avec Dieu, obéissez. Préparez-vous déjà, c'est dès maintenant qu'il faut se préparer. Il ne faut pas dire, non, préparez-vous. Donc, dès que tu reçois, tu viens en même temps. C'est pour cela donc que le premier dimanche du mois de février sera un dimanche, un culte spécial des prémices. Et nous allons venir danser pour donner nos prémices à Dieu. Alléluia. Ceux qui sont dans l'élevage et tout ça, ils vont venir avec les premiers poulets. Enfin, quoi, poussin? Hein? Lapin, les premiers lapins. Quoi encore? Les premiers? Les premiers habits. Hein? C'est ça, non? Voilà, ceux qui vendent des ordinateurs, les premiers ordinateurs. Hein? Les carreaux. Oui, vendez carreaux, transformez ça en argent. On va voir un carreau ici. Hein? Les premières voitures, hein? Voilà, ceux qui vendent les voitures, les premières voitures, c'est ça que vous devez venir avec ça. Amen. On est d'accord? Le premier dimanche de février, ça sera un culte spécial des prémices, nous allons célébrer Dieu, nous allons danser avec Dieu, venir et tout ça là. Mais en général, c'est mieux que tout le monde vienne en même temps, hein, l'argent. C'est plus simple. Là, on va avancer en même temps. On est d'accord? Qui va obéir à ça? Non, il y en a qui ne vont pas obéir. Qui va pas obéir? Qui va faire comme s'il n'entend pas ce qu'il dit? Il y en a qui font comme si, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi, comme si, ils n'entendent pas bien. Et puis on dit après, Daddy a dit quoi même là? On dit, c'était quoi prémisse là? Je ne sais pas trop. C'est clair, hein? J'ai dit que ton premier salaire est pour Dieu. En fait, c'est un test d'obéissance. Hein? C'est une épreuve de Dieu. Dieu, pour te bénir, il t'éprouve. Hein? Pour établir et libérer la faveur sur Abraham, il dit, il faut me donner ton premier fils, celui que tu aimes, ton unique. Dieu éprouve. Nous, Dieu nous a éprouvés jusqu'à... On a éprouvé nous-mêmes. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est le premier point donc de la génération Barnabas. Alléluia. Ensuite, deuxième point, Barnabas, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est pourquoi on peut l'envoyer. La Bible déclare, il y a eu un mouvement de conversion à Antioche. Alléluia. Les apôtres étaient à Jérusalem. Bon, ils savaient que l'évangile là doit commencer à Jérusalem, ensuite en Judée, après en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais dans leur esprit, ils n'arrivent pas à bien cerner le fait que l'évangile là arrive chez les païens. Vous comprenez un peu? Et quand Dieu a commencé à utiliser Barnabas, il y a un mouvement de réveil, conversion à Antioche. Non, avant même qu'il n'arrive. On dit il faut qu'on envoie quelqu'un pour aller vérifier que ce qui se passe là-bas, là, c'est vraiment le Saint-Esprit qui est en action. Et quand on regarde tout le monde, celui qu'on va envoyer, c'est Barnabas. Bien aimé, est-ce qu'il y a un rebord ici, là, on peut t'envoyer? Envoyer, ça veut dire qu'on a confiance en toi. Tu peux nous représenter. Tu vas nous faire un rapport fidèle. Est-ce qu'on peut t'envoyer même déposer l'argent même dans le compte? Hein? On peut t'envoyer. Est-ce qu'on peut t'envoyer faire un communiqué à la radio? Et puis tu vas parler comme il se doit. Un homme de bien, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. On a l'assurance que celui-là, il est là. Dormons tranquille. Mais nous sommes arrivés à un temps à l'église où, frère, on n'a pas confiance aux gens. C'est pourquoi les hommes eux-mêmes disent que vraiment, même la confiance là, ça n'exclut pas le contrôle. Il faut tout contrôler. Alléluia. Moi, en tant que père de l'église là, de la mission, mais je dois tout contrôler.
Même les pasteurs, je dois le contrôler maintenant. Et tout ce que j'ai vécu là, il faut tout contrôler. Dites Amen. Amen. Tu ne peux pas dormir tranquille. Parce que tu te demandes, les gars que j'ai laissés là-bas, là, ils font quoi là-bas? Mais un homme de bien, on peut dormir tranquille. Et j'ai pris que cette année, cela soit notre partage au nom de Jésus. La Bible déclare qu'au temps de David, on a établi même des Lévites qui s'occupaient de l'argent. Au point où on ne leur demandait même pas de faire le point. Parce qu'ils sont tellement dignes de confiance. On ne pense même pas de dire, mon ami, fais le point. Hein. Parce qu'on sait que ce n'est même pas la peine. Mais aujourd'hui, là, il faut faire le point. Quelqu'un me dit Amen bien. Mais je prie que nous arrivions à cette dimension de confiance. Alléluia. Ah! Il y a un papa que je connais très bien. Il a envoyé ses fils aux États-Unis pour prêcher, bénir les églises là-bas. Il est parti une fois, deuxième fois. Il dit non, c'est fini. Hein? Ça va commencer avec sa propre église. Malheureusement pour lui ou bien heureusement pour le papa, c'est les gens quand ils font des mauvaises choses là, ils parlent en douce. Il a commencé à parler, il m'en va là. C'est fini, hein? Il a commencé moi-même. Attends, il y a eu des bons contacts. Hein? Commence le mouvement moi-même. C'est rentré dans les oreilles du vieux. Avant qu'il commence là, le vieux a bousillé le système en même temps. Que tout système de complot qu'on t'a vu cette année soit bousillé au nom de Jésus. On a prié et Dieu a dit, il nous a promis ça cette année, il te donne un discernement afin que tu puisses voir de loin ceux qui complotent contre toi. Alléluia. Que Dieu te donne de démasquer les hypocrites de ta destinée. Barnabas n'est pas hypocrite. On peut compter sur Barnabas. C'est pour cela qu'on l'a envoyé. Soyez des hommes de confiance. C'est ça des gens de bien. Est-ce que je peux t'envoyer? Je vous ai enseigné une fois ici que la preuve que tu es un bon fils, c'est la capacité que le Père a à t'envoyer. Si ton papa ne peut pas t'envoyer, il n'a pas confiance en toi. Tu n'es pas encore un fils, tu es un enfant. C'est pour cela que, pour faire passer Saül de la dimension d'enfant à fils, son père l'a envoyé chercher les ânesses. Pour faire passer David de la dimension d'enfant à fils, son père l'a envoyé pour vérifier que ses frères se portent bien sur le champ de bataille. Pour pouvoir te sauver, toi et moi, le Père a envoyé Jésus sur la terre. Si ton père ne t'envoie pas, pose-toi des questions. C'est que tu as un niveau, on ne peut pas te confier des choses. On doit t'envoyer. On doit te dire, va faire ça. Va sur telle église. Va dans telle commune. Va commencer une œuvre là. Va. Tu dis ça que j'ai grandi, j'ai atteint un niveau de maturité. Alléluia. Va récupérer l'offrande chez le frère. Pour aller me dire, oui, on n'a pas de problème. Il n'y a pas de coupeur de route. Parce que c'est là qui coupe les routes. Le père, il va prendre l'offrande. L'offrande, c'est 10 millions. Il vient dire, papa, le frère dit qu'il a été beaucoup attaqué. Et au lieu de 10 millions, c'est 2 millions qu'il a donné. Couper la route. Hein? Il a pris toute la route. et on voit ça. Dieu merci. Je pense qu'il n'y a pas ça à Rehoboth ici. Mais on voit ça aujourd'hui. Les gens, on ne peut pas leur faire confiance. Les gens ne sont plus dignes de confiance. Et c'est grave. Amen. Responsable, si on t'a confié l'édification de la sœur, il faut l'édifier seulement. Hein? Et ça arrive aussi beaucoup. Il édifie quand toute la sœur, même après même, quand le père lui parle, même elle, le gars, elle devient confus comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le pasteur, vraiment, il a vraiment édifié. Hein? C'est ça. Elle ne vient plus à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le frère l'a édifié quand lui-même il s'est édifié dedans. Et ils sont devenus un édifice de déshonneur. Et ça arrive beaucoup. La soeur était très occupée. J'ai vu ça. Très occupée. Ou bien le papa est très occupé. Hein? Il n'a pas le temps. Il dit au pasteur, bon, toi, il faut t'occuper de la soeur là. Yeah! Elle ne parle plus à son papa. À Robot, même, c'est arrivé. Il a confié des gens à des gens. Et les gens ne me parlent plus. Parce que les gens pensent que les gens sont mieux que les gens. Toi, on te confie quelqu'un. Vous ne savez pas ce que c'est que confier. La confiance là, ça n'a pas de prix. Si on te présente confiance et puis 10 millions, il faut prendre la confiance. Parce que la confiance te donnera plus que 10 millions. Quand quelqu'un te dit, je te confie mon enfant, il faut t'occuper de lui spirituellement. Et puis toi, tu détournes l'enfant là de son père. Tu vas où? Ah, papa a dit en enfer. Et l'enfant ne parle plus au père. Le père est devenu un démon. Ah, Baba. C'est fort. Le père ne peut même plus arriver chez l'enfant. Il reste un peu, l'enfant va dire au père, hé, Acha, il faut quitter chez moi. C'est pour cela que l'église a des problèmes. Parce qu'il n'y a plus de Barnabas. Il n'y a plus de gens sur qui on peut se confier. Des gens sur qui on peut compter. Que Dieu nous aide. Troisième point de Barnabas. La Bible dit, quand Barnabas est arrivé et qu'il a constaté la grâce de Dieu, il s'est réjoui. Barnabas a la capacité de se réjouir de la grâce de Dieu sur la vie des autres. Barnabas est content quand Dieu bénit son frère. Barnabas est content quand la sœur est en train de se marier. Nous sommes dans une génération où les gens ont pris l'habitude d'attaquer la manifestation de la grâce de Dieu sur la vie des autres. Sans vergogne. Sans anesthésie même. C'est-à-dire qu'avec violence, Dieu est en train de bénir un frère. Pourquoi c'est lui que Dieu est en train de bénir? Dieu est en train de visiter une sœur. Elle veut dire quoi? Et on cherche même des raisons pour dire ce n'est pas Dieu qui est en train de la bénir. C'est un patron qui sort avec elle. Mes amis, Barnabas se réjouit de la manifestation de la grâce sur les autres. Est-ce que cette année, tu peux acclamer la grâce dans la vie des autres? Tu peux apprécier ce que Dieu fait et être content que Dieu est en train de bénir quelqu'un d'autre. Les églises se combattent. Les pasteurs se combattent. Les chrétiens s'attaquent. Même dans une même assemblée, des gens s'attaquent. Le témoignage de la sœur te fait mal au cœur. Au point où les gens ont peur maintenant de rendre témoignage. Vous dites que si j'ai parlé, papa, ouh! Parce que les grâces sont attaquées violemment. Barnabas ne fait pas ça. Il est arrivé à Antioche et il a commencé à voir des frères que Dieu utilise pour guérir, des frères que Dieu a oint pour apporter la grâce, le miracle. Et puis il a commencé à acclamer, dire oui, Saint-Esprit, merci d'utiliser ses bien-aimés. Il allait faire le rapport pour dire que, les vieux pères, ce qui se passe à Antioche, c'est le Saint-Esprit qui est en action. Acclamer le Seigneur à Jérusalem là-bas. Mais c'était toi qu'on avait envoyé. Toi là-même là, depuis quand tu prophétises? Par où l'Esprit est passé par moi-même, par Dieu te parle comment? Fermons l'église là, ici là. Il sait très bien que c'est le Seigneur qui est en train d'agir, mais il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. C'est quel verset qui a dit ça? J'aime trop le verset là. Parce qu'il a dit, c'est où là? Verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Merci. Il s'en
réjouit. Réjouissez-vous de la grâce qui est sur les autres. Vous seul, vous ne pouvez pas avoir toute la grâce. Toi seul, tu veux prophétiser. Toi seul, tu veux chanter. Toi seul, tu veux faire les miracles. Toi seul, tu veux guérir les malades. Toi seul, tu veux monter, descendre. Toi seul. Superman. Spirituel. Alléluia. Moi-même, le Père, je n'ai pas toutes les grâces. N'est-ce pas? J'ai beaucoup de grâces. Mais je n'ai pas toutes les grâces. Et d'autres peuvent avoir les grâces que je n'ai pas. Mais je me réjouis de leur grâce. Alléluia. Oui. Je ne peux pas parler comme bat-balle, agençant les mots, les positionnant et les juxtaposant comme il le faut. Quelqu'un dit Amen. Mais c'est ça. Et c'est mon fils et je suis content. Je ne peux pas évangéliser comme Esther le fait. Je ne peux pas. C'est une boule de feu de l'évangélisation. Partout où elle passe, elle libère la parole. Et Dieu agit. J'apprécie cette grâce. Je ne peux pas porter les pantalons comme dober les portes. Tu dis Jésus, alléluia. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez aussi de sa patience envers les enfants, de sa douceur, un homme effacé, qui n'est pas là pour réclamer les choses. Non, pour faire ce qu'on demande de faire et le reste, il est là. Ça, c'est une qualité. Alléluia. C'est ça. Je ne veux pas avoir la puissance de prière de ma fille Naomi. Une puissance dans la prière. Et j'apprécie ses grâces. Alléluia. Tu ne peux pas bouger comme ça, des mouvements comme ça comme passait Déborah. Et crier comme ça. Hey, hey. Tu ne peux pas faire ça. Mais j'écris quand même. Mais pour parler de quoi? Pour être plus sérieux, mais pour parler plutôt de sa disponibilité. Quelqu'un de très disponible pour les autres. C'est vrai ou c'est faux? C'est une qualité que je ne peux pas avoir forcément. Alléluia. Oui. C'est comme ça que vous devez apprendre à reconnaître la grâce chez les autres. Alléluia. C'est ça. Même s'il me ressemble, je n'ai pas forcément la grâce de mon fils Cédric. Il a une autre dimension. Il aime commander moi mon fils là. Il passe ici. C'est ça, non? Les gens qui pleurent viennent me voir. Papa, Pasteur Cédric m'a mal parlé. Il dit, ça sont comme ça. Il faut avancer lui. Pasteur Cédric, il m'a dit, il dit, assieds-toi ici. Et toi, ils sont comme ça. Quelqu'un dit Amen. Mais il faut savoir apprécier les grâces des autres. Alléluia. Voilà. Hein? Tu ne peux pas forcément avoir la grâce qui est sur la vie de Pasteur Zénab. Il y a une grâce. On ne vous a rien demandé. Quelqu'un dit Amen. Mais vous devez apprécier la grâce. Donc, je parle pour les pasteurs parce que je connais, mais il y a beaucoup de grâce. Je ne peux pas chanter comme Gladys. Tu ne peux pas. Elle est née dans ça. Hein? Elle était dans le serment, son père, il a offert guitare à l'église. L'onction est tombée sur elle là-bas depuis elle est bébé. Donc c'est sur elle. Elle est comme Obélix, elle est tombée bébé dans. Donc il ne faut pas te mesurer, il faut laisser, c'est sa grâce. Tu comprends un peu comment la grâce fonctionne? C'est ça qu'on appelle la grâce. Alléluia. Oui. Mon fils, il est remarquable, mais on n'a pas la même dimension du ventre. Pasteur Fedex, le ventre. Mon fils, le voyant. Il a la grâce, il voit. Mais c'est ça la grâce. Et tous les autres, Pasteur Ézéchiel, ils ont la grâce, c'est comme ça. Chacun a pris une dimension de moi. Et chacun maintenant doit perfectionner sa dimension. C'est comme ça que ça se passe.
Barnabas reconnaît la grâce des autres. Est-ce qu'en 2019, vous pouvez reconnaître la grâce des autres dans votre vie? Est-ce que vous pouvez arrêter de combattre les autres? Il y a des gens qui ont la grâce de savoir parler. D'autres ont la grâce de savoir s'habiller. Quand une grâce se manifeste, il faut se connecter à la grâce là. Il dit, ah mon frère, tu sais trop t'habiller. Dis-moi un peu comment on fait. Parce que toute grâce se communique. Alléluia. Voilà, comment tu fais pour savoir parler? C'est comme ça. Hein? Tu fais comment? Mon frère. Il va te montrer. C'est ça, non? Voilà. Tu dis, mon frère, comment tu fais quand tu prends Jeff? Jeff, comment tu fais pour agencer les couleurs? Tu as le style, parce que moi, tu dis ça depuis, quand il m'habille là, c'est rouge, un vert, un chocolat. Ça, c'est la couleur déjà, un chocolat. N'est-ce pas marrant? Quelqu'un va te montrer ça. Donc, il faut savoir apprécier la grâce des autres. Quelqu'un me dit Amen. On a su quel point? Quatrième point maintenant. Comme son nom même l'indique, c'est pour ça qu'on a donné ce nom Barnabas. Barnabas a la grâce d'encourager les autres. Ça veut dire exhortation, encouragement. Barnabas, c'est celui qui encourage. Dans l'église, il était réputé comme celui qui fortifie les autres, celui qui encourage. C'est pour ça qu'on l'a appelé le fils de l'encouragement, le fils de l'exhortation. Quand quelqu'un est découragé, on appelle Barnabas. Barnabas lui parle, tu reprends en même temps la force. Quelqu'un est en train de s'égarer, on appelle Barnabas, il revient dans le chemin. Alléluia. Fils de l'encouragement. J'ai prêché un jour un message qui était très fort il y a longtemps. Le thème c'était Barnabas ou Boanerges. C'est fort, hein? Dans l'église, il y a des Boanerges et puis il y a des Barnabas. Boanerges, pendant un moment de leur ministère, c'était Jean et Jacques, son frère. Un jour, pendant que Jésus devait traverser un village de Samaritains, les responsables de la ville lui ont dit, Jésus, tu ne passes pas chez nous. Et Jean et son frère Jacques étaient choqués et offusqués. Ils ont dit au Seigneur, Seigneur, donne-nous la permission d'invoquer le tonnerre afin de consumer tout ce village. Comment toi, Jésus, qui veut passer, et il t'empêche de passer. Et Jésus leur a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et il lui a donné le nom là, depuis ce nom là de Boanerges, qui veut dire fils du tonnerre. Donc quand je parle de Boanerges ou Barnabas, il y a soit des fils du tonnerre ou des fils de l'exhortation. Les fils du tonnerre, c'est des gens qui sont prêts à descendre le feu sur leurs frères. Pendant qu'eux-mêmes ne sont pas propres. Hein. Ils sont prêts à décapiter des gens lorsqu'ils découvrent des choses dans leur vie. Jésus leur a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et dans l'église, il y a des Boanerges qui sont prêts à prendre la pierre pour lapider celui qu'on attrape en flagrant délit. Mais les Boanerges, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont Boanerges. Hein? Eux, ils se voient dans la position des justiciers de Dieu. Des gens qui sont là pour la justice de l'Éternel. Les Boanerges, ils ne sont pas prêts à relever celui qui est tombé. Et ils ne sont même pas prêts à redonner encore une chance à celui qui avait failli une fois. Lui là, mais les Barnabas sont prêts à repositionner quelqu'un qui a déjà failli. La suite de l'histoire, il est arrivé même une dissension entre Barnabas et Paul. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils sont allés au cours de leur premier voyage missionnaire avec Jean-Marc. Et en plein voyage missionnaire, pendant les épreuves et les difficultés, Jean-Marc les a abandonnés, il est retourné à Jérusalem. C'est comme, on nous envoie en mission, on s'en va à Kourogo, on s'en va à Oudjene, tout ça. On n'a pas fini la mission, on dit non, c'est trop dur ici, les moustiques qui me piquent là, on ne mange pas bien, je retourne à Abidjan. Ils ont continué la mission, quand ils sont revenus après faire le point,
Il devait repartir maintenant pour le deuxième voyage missionnaire. Barnabas, Jean-Marc vient demander pardon. Je regrette ce que j'ai fait. Je vais retourner. Barnabas dit, ok, on te donne encore une chance. Retourne. Paul dit, hey, never, jamais. Un gars qui nous a laissés. Alors on se demande qui avait raison. Il n'est pas question de savoir qui a raison ou pas. Mais pour montrer le trait de caractère de Barnabas qui encourage toujours les autres et qui est prêt à leur redonner une seconde chance. La Bible raconte plus tard que Paul, quand il a commencé à vieillir, parce qu'il était un peu jeune dans ce moment, il a dit à Timothée, fais-moi venir Jean-Marc parce qu'il m'est utile. Le Paul qui avait dit que Jean-Marc, je ne veux plus marcher lui là, il dit, il a besoin de lui. Ça veut dire que dans ce temps précis, c'est vrai qu'il y avait la dimension missionnaire, il fallait bouger avec Silas et autres, mais Barnabas avait raison parce qu'il avait donné encore confiance à Jean-Marc. Et c'est ce Jean-Marc là qui a pris sa main, son stylo et qui a écrit sous la dictée de Pierre l'évangile de Marc. Donc si on avait tué Jean-Marc, on n'avait pas l'évangile de Marc. Vous comprenez maintenant? Quelqu'un peut échouer un jour, mais ça ne veut pas dire que sa vie est un échec. Quelqu'un peut tomber un temps, ça ne veut pas dire qu'il va rester toujours à terre. Je prophétise à toute personne qui a connu une chute quelque part. C'est le temps de te relever au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que vous savez dans votre vie, dans votre parcours, tous les Jean-Marc que vous avez crucifiés? Des hommes et des femmes de destinée que vous avez arrêtés. Vous ne savez pas ce qu'ils allaient devenir demain. Si on avait tué Jean-Marc, si on l'avait rejeté du ministère, si on l'avait complètement disqualifié, on n'aurait pas l'évangile de Marc. Certaines choses peuvent manquer à ta vie parce que dans le passé, tu as tué les dimensions qui devaient apporter ces choses dans ta vie. Voyez pourquoi l'homme est bizarre. C'est pourquoi je dis toujours, même quand vous quittez une église, vous avez besoin de salir l'église là. Parce que celui que vous salissez aujourd'hui, peut-être que dans 5 ans, tu auras besoin de lui. Je parle à quelqu'un? Paul qui avait dit, je ne veux plus que Jean-Marc vienne avec nous. Il a dit à Timothée, pardon, viens Jean-Marc, il m'est utile, j'ai besoin de lui. Quelqu'un à tes yeux d'inutile aujourd'hui peut être très utile demain. Et je sens dans mon esprit qu'en 2019, Dieu va manifester ton utilité aux yeux des gens. Ton amen là est bizarre. Dieu va révéler combien de fois tu es utile pour les autres au nom de Jésus. Arrange mon micro, petit. Quand je dois prophétiser, donne-moi un bon son. Parce que quelqu'un te méprise parce qu'il te sent inutile. C'est tout. Alléluia. Mais on verra que tu es utile. Et lorsque l'apôtre Paul lui-même a traversé cette dimension de maturité, il a été capable. C'est pourquoi lisez Philomon. Philomon était un chrétien positionné, prospère et riche. Je prie que tous les fidèles de Rehoboth soient riches, prospères et positionnés comme Philomon. Et Philomon avait un serviteur dans sa maison qui s'appelait Onésime. Alléluia. Onésime veut dire utile. Mais Onésime travaillait donc, était comme un boy, comme un serviteur. C'est Philomon. Et il a fui. Il a volé l'argent de Philomon et puis il a fui. Dans sa fuite, il rencontre Paul et il rencontre Jésus. Paul lui dit, maintenant que tu es enfant de Dieu, retourne chez ton maître et demander pardon. Et Paul maintenant écrit une épître à Philomon pour lui dire, Philomon, mon fils spirituel, je t'envoie Onésime qui était ton serviteur. Autrefois, il t'a fait du mal, mais maintenant il est enfant de Dieu. Autrefois, il était inutile, mais maintenant il est utile. Reçois-le comme tu vas me recevoir. Bien-aimé, tu dois comprendre que des gens que tu penses inutiles aujourd'hui seront utiles demain pour ta destinée. Apprends à les recevoir et à les accueillir. Ne méprise jamais personne car tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec la vie et la destinée de quelqu'un. Personne n'est inutile sur cette terre. Personne n'est méprisable. Dieu a mis en chacun de nous un talent. Le talent doit être manifesté. 2019, ton talent va se manifester au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je suis en train de prophétiser au bon peuple là? Ah, ta froideur est en train de me décourager. Dieu va manifester ton utilité au nom de Jésus-Christ.
Dieu va manifester ton don et ton talent au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu aies les yeux de Barnabas afin de pouvoir déceler la grâce qu'il y a dans la vie des autres. Afin de pouvoir récupérer ce que l'on rejette pour dire il y a quelque chose de bon en lui. Je tombe maintenant dans le 5e point. La Bible déclare Barnabas alla chercher Paul. Cette année, va chercher les Pauls. Pourquoi Barnabas est allé chercher Paul? Paul était à Tarse, c'est pourquoi on l'appelle Saul de Tarse, n'est-ce pas? Tout le monde connaît l'histoire de la conversion de Paul? Je finis avec ça. Hein? Tout le monde connaît l'histoire de la conversion de Paul? Paul était qui avant? Paul était un persécuteur de l'église, n'est-ce pas? Un juif qui persécutait, il attrapait les chrétiens et on les mettait en prison. N'est-ce pas? C'est lui qui était témoin le jour où on a lapidé Étienne. C'est lui qui a gardé les habits des lapideurs. C'est fort, hein? C'était comme une caution. Mais écoutez-moi très bien. Regardez la puissance du pardon. Le jour où on lapidait Étienne, Étienne avait le droit de dire Seigneur, il faut les frapper, il faut les tuer. Ou Seigneur, pardonne leurs péchés. Parce que Jésus a dit, ceux à qui vous retenez les péchés, ils leur seront retenus. Mais ceux à qui vous pardonnez, leurs péchés seront pardonnés. Donc, Étienne avait le droit de dire, Seigneur, je suis fâché, ils m'ont tué, que mon sang soit sur eux. Mais la Bible déclare que pendant qu'on le lapidait, Étienne s'est mis à genoux. Et il vit la gloire de Dieu, le ciel ouvert. Il a vu Jésus assis à la droite de Dieu. Et il a dit, Seigneur, que ce péché ne leur soit point imputé. C'est à cause de la prière d'Étienne que Paul a été sauvé. Parce que si Étienne n'avait pas prié comme ça, on n'allait jamais connaître Paul comme l'apôtre qui a servi plus que les autres. Donc c'est la prière d'Étienne qui a enlevé la malédiction sur Paul. C'est pourquoi Jésus a pu se révéler à Paul plus tard. Quand tu pardonnes les péchés de quelqu'un, tu enlèves la malédiction pour que la bénédiction vienne dans sa vie. Tu enlèves le malheur pour qu'il rencontre la grâce de Dieu. Chaque fois que tu retiens quelqu'un dans ton cœur, tu empêches la grâce d'arriver dans sa vie. Tu empêches le salut d'entrer dans sa maison. C'est pour cela que tu es obligé de pardonner à ceux qui te font du mal. Alléluia. Le véritable père spirituel de Paul, c'est Étienne. C'est à cause d'Étienne que Paul a été sauvé. Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Seigneur, enlève la malédiction là sur leur tête. Ils sont en train de me tuer, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, que mon sang ne soit pas sur eux. C'est pour cela que Jésus a pu trouver la route pour rencontrer Paul. C'est pourquoi chaque fois que tu retiens quelqu'un dans ton cœur, tu bloques la route au Seigneur de le rencontrer. C'est pour ça qu'il a déclaré que ceux à qui vous retenez les péchés, ils leur seront retenus. Et quand tu retiens quelqu'un dans ton cœur, tu autorises Satan à tuer cette personne. Tu autorises les démons à décapiter sa destinée. Or, le problème, c'est que celui que tu retiens aujourd'hui, tu n'as pas besoin de lui demain. Il peut être une leçon pour tes enfants demain. C'est pour cela, apprends à pardonner à ceux qui te font du mal. Frère, je ne sais pas si ici, il y a quelqu'un à qui on a fait du mal plus que moi ici. Je ne sais pas. Mais il y a toujours la force pour pardonner. Alléluia. Toujours la force de pardonner. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse. Quelqu'un est venu me voir au début de l'année. Es-tu prêt à pardonner, même à ceux qui étaient avec toi, qui t'ont fait du mal? J'ai dit oui. Je suis prêt. Mais il y a une condition. Qui n'est pas une condition sine qua non. Mais je voudrais que la vérité soit établie. Parce que c'est la vérité qui provoque et attire le pardon. On ne ment pas si quelqu'un peut après dire laissons tomber. Il faut remettre la vérité à sa place. Et quand vous allez dire la vérité de ce que vous avez fait, je vous donne mon pardon. Ils ont fait des montages pour salir mon image. Ils ont menti aux gens, ici, même en France. M'incriminant des choses pour lesquelles je n'avais jamais connaissance. Est-ce que pour détruire quelqu'un, il faut mentir? Mais c'est la voie la plus facile. Alors j'ai dit, je suis prêt à pardonner, mais que la vérité soit rétablie. Quelqu'un me dit amen bien. C'est pour cela donc que Jésus va rencontrer Paul.
Et Paul va être sauvé. Alléluia. Mais écoutez-moi très bien. Quand Paul est sauvé, mon fils, les chrétiens ont dans leur esprit l'image du persécuteur de l'église. N'est-ce pas? Ils partaient même tuer les chrétiens quand Jésus l'a rencontré. Donc, il arrive à Damas. On a dit aux chrétiens de Damas que le monsieur qui arrive là, il est en train de venir vous tuer. Quand il arrive maintenant, il commence à dire Jésus est puissant, Jésus est le Fils de Dieu. Ah! Bon, les païens se convertissent, mais les chrétiens disent que ça c'est un piège. Alléluia. Parce que l'esprit de soupçon, ce n'est pas petit à l'église. Chacun soupçonne son camarade pour dire que non. Ça c'est un piège. On dit Paul fait croisade à Damas. Croisade de délivrance, évangélisation. Qui a bâti là-bas? C'est pour nous attirer. Quand on va arriver dans la salle, ils vont fermer pour nous arrêter, nous tous. On ne va pas. Donc les gens disent qu'on n'a pas confiance. Alors Paul vient. Paul dit que oui, Jésus s'est révélé à moi, j'ai changé de camp. On dit, hé, on n'était pas là. C'est un piège. Il dit non, Jésus est le Fils de Dieu. On dit c'est un piège. Donc les chrétiens ne croyaient pas en lui. Alléluia. Il était tellement découragé de voir que les chrétiens ne croient pas en lui. Les païens voulaient le tuer aussi. Les chrétiens disent bon, rapidement. À Damas, là, ils l'ont fait descendre par une corbeille. Il dit toi, il faut partir, va. Donc il est parti se retrouver dans son village à Tasse. Voilà un oint de Dieu au village. Un oint de Dieu au campement. Ce qu'on appelle la forêt davidique. Dans l'anonymat, on ne le connaît pas. Et puis il est assis là-bas, en train de prier, en train de jeûner. Qui le connaît? Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas confiance en lui. Les chrétiens ne croient pas qu'il a changé. Donc vous voyez que Paul lui-même est tombé certainement dans une certaine dépression. Vous comprenez? Puis il dit, mon passé là est en train de me rattraper. À cause du poids de mon passé, on ne croit plus en mon présent. On a court-circuité même mon avenir. Je parle prophétiquement à quelqu'un. Le poids de ton passé ne va pas arrêter ta destinée. Ah, ton amen n'est pas fort. Regarde, le poids de ta destinée est tellement lourd que ton passé va devenir léger. Tu comprends ma parole? Ce que Dieu a mis dans ton présent, dans ton avenir, c'est lourd. Et ton passé est devenu léger au nom de Jésus. Vous allez comprendre la puissance de l'encouragement. Paul est découragé. Paul est allé au village à Tasse. Il est assis là-bas comme ça. Paul qui a la révélation de Jésus. Paul qui a la révélation de l'évangile. La révélation du salut. Le Paul qui a écrit tous ces épîtres-là. Regardez tout le potentiel de Paul. Mais il est assis au village. Il y a des gens qui ont un potentiel puissant, mais qui sont assis au village. On doit te faire sortir du village au nom de Jésus-Christ. Et que ton potentiel soit manifesté au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le village, ce n'est pas forcément le village où tu es né, mais c'est-à-dire que tu es dans une zone de médiocrité, d'insuffisance, où on ne peut pas reconnaître ton potentiel. Frère, le même David qui jouait devant les moutons, ça n'a rien changé dans sa vie. Quand il a joué au palais, ça a apaisé le roi. On dit, tu ne retournes plus au village. Reste au palais ici. Assieds-toi, il a entendu. Quelqu'un me dit amen bien. En 2018, tu as joué au village. 2019, joue au palais. Amen. Je vais vous expliquer une fois que les moutons ne font rien avec la mélodie de la harpe là. Quand il fait, donc, ouais les petits là, joue quelque chose. Quand il fait pour, les moutons font. Donc, le bruit des moutons, le bêlement des moutons avec ce que le gars fait, c'est la cacophonie, ma fille. N'est-ce pas? Ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas besoin. Il y a des gens les gens te rejettent. Pas parce que souvent, ils ne t'aiment pas, mais parce que ton potentiel, c'est trop lourd pour eux. Ils ne comprennent pas. C'est trop fort. C'est lourd. Écoutez, l'onction qui était en Paul, là, c'était trop lourd pour les chrétiens de Damas. Ils ne comprennent pas. Et les hommes rejettent toujours ce qu'ils ne comprennent pas. Toujours. Quand un homme combat quelque chose, il dit non, il n'y a pas ça. Il n'a pas compris. Il faut qu'on lui montre. Alléluia.
Tu t'en vas au campement avec un iPhone X. Et puis avec un Jomolo. Pour donner ça à un vieux. Il va prendre le Jomolo parce qu'il comprend mieux. Il s'est fait allô, allô. Mais iPhone, il va toucher. On dit que non, non. Il y a reconnaissance faciale. Il va faire quoi? Il ne comprend pas. Il va laisser. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas. Donc, ce n'est pas parce que le iPhone n'a pas de valeur qu'il a été rejeté par le vieux. Mais c'est parce que le vieux ne comprend pas le iPhone. Donc les gens te rejettent parce qu'ils ne te comprennent pas. Ton potentiel est trop lourd. L'onction est trop forte. Ils ne comprennent pas. Comprennent pas. C'est pour cela que Dieu maintenant doit t'envoyer vers des gens qui te comprennent. Des gens qui disent oui. Ça là, j'ai besoin de ça. Ah, qu'est-ce que j'ai dit, TD Jakes? TD Jakes, il était pauvre, misérable. Personne ne le regardait. Mais il a un potentiel de prédicateur immensement dangereux. Là où il est, il prêche, on n'écoute pas. Oh, c'est un jeune là, il est mince comme ça, il est noir, il parle comme un rappeur. Là. À un programme un jour. On lui a donné 10 minutes pour parler des offrandes. Et ce jour-là, il y a un monsieur multimilliardaire, chef de télévision et tout ça, là, qui était présent. Le même petit DJ qui prêche depuis, on ne dit rien, ça ne fait rien. Le monsieur, quand il l'entend, il dit, monsieur n'est pas normal. J'ai besoin de lui. 10 minutes. Et elle le voit. Viens prêcher à la télé, à la radio. Pouf! Il a donné des multimilliards. Il a commencé à construire son église. Voilà comment son ministère est parti. Donc il prêchait à des gens, je ne les insulte pas, mais c'était un peu comme les moutons de David. Oh, oui, c'est bon, ça va. Moi que vous voyez ici là. Sans commentaire, c'est bon comme ça. C'est bon. C'est trop lourd. C'est pourquoi, mes fils, ne vous minimisez jamais. Quand quelqu'un ne te reçoit pas, c'est parce que tu es trop lourd pour lui. La Bible déclare que Jésus est venu parmi les siens. Ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas trop, mais parce que c'était trop lourd. Il ne peut pas comprendre. La lumière est venue dans les ténèbres. Il dit que non, nous laisse-nous dans nos ténèbres. C'est trop lourd pour nous, Jésus. C'est trop lourd. Alléluia. C'est trop lourd. Le miracle de Marie, c'est trop lourd pour les habitants de Nazareth. C'est lourd. Il dit, elle ne me comprend pas. Il dit, comment cela se fera-t-il? L'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et tu vas connaître les Pikaizo. L'ombre de l'Esprit sera sur toi. Un miracle qui change l'atmosphère, qui change le naturel. Ce miracle te mettra enceinte. Oh, qui me dit amen? Je vais libérer la grâce de Pikaizo sur ta vie ce matin. Que cette année, Dieu fasse un miracle qui change le naturel, qui change le cours des choses, qui change le cours de l'histoire. Quelque chose qu'on n'a jamais vu. Le miracle de Marie est trop fort pour Nazareth. Ils ne peuvent pas comprendre. Alléluia. C'est pour cela que il ne pouvait que la rejeter. Il ne pouvait que l'insulter. Il ne pouvait que dire, oh, celle-là, elle allait se faire enceinter alors qu'elle n'est pas encore mariée. Les hommes attaquent ce qu'ils ne comprennent pas. Les hommes rejettent ce qui les dépasse. Les hommes critiquent ce qu'ils ne maîtrisent pas. Alléluia. On te critique parce qu'on ne te maîtrise pas, on ne te comprend pas. Le problème, c'est que tu n'as pas le temps d'expliquer aussi les choses. Sinon, tu vas perdre tout ton temps dans les explications. Tu dois avancer et tu avanceras au nom de Jésus. Je déclare que tu avances au nom de Jésus. Arrête de perdre le temps pour pouvoir expliquer ce qui n'est pas explicable. Comment expliquer la grossesse d'une femme vierge? On explique ça comment? Une vierge qui tombe enceinte. Comment tu expliques ça? Quand Dieu libère la grâce de l'application sur ta vie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Je prie que Dieu fasse pour toi cette année quelque chose d'inexplicable au nom de Jésus. Reçois la grâce de l'application au nom de Jésus. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer.
Comment tu as fait pour devenir milliardaire de pauvre que tu étais? Je ne peux pas expliquer. Comment tu as fait pour te retrouver à causer à la Maison Blanche avec les grands? Je ne peux pas expliquer. Comment tu as fait pour acheter un jet privé alors qu'avant pour acheter même Mercedes? Je ne peux pas expliquer. Comment tu as fait? Tu cherchais du travail mais maintenant tu es directeur de ton propre entreprise. Je ne peux pas expliquer. On peut expliquer. On ne peut pas expliquer. Tout miracle explicable n'est pas un miracle. C'est parce qu'on ne peut pas expliquer que c'est un miracle. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Parce que tout ce qu'on peut expliquer, c'est un événement naturel. C'est un événement naturel. C'est le cours des choses. C'est le cours des événements. C'est qu'on peut encore expliquer. Mais lorsqu'on parle de miracle, c'est qu'on ne peut pas expliquer. Parce qu'il y a un changement du cours des choses. Il y a un changement des événements. La suite a changé. Ça a pris une autre tournure, une autre dimension. On ne peut pas expliquer ça. On ne peut pas expliquer cette dimension. On ne peut que vivre ça. On ne peut que bouger avec. On ne peut que recevoir. C'est pourquoi on dit, recevez la grâce de Dieu. N'expliquez pas la grâce de Dieu. Recevez-la. La grâce ne s'explique pas. Elle se reçoit. Elle se reçoit. Elle se reçoit. Elle se reçoit. Alléluia. Elle se reçoit. C'est pour cela que, en d'autres termes, Marie demandait à Gabriel, comment je vais expliquer ça à Joseph? Il dit, qui t'a dit d'expliquer? Il faut recevoir. Elle dit, je reçois. Comment j'explique à Joseph que je suis enceinte alors qu'il ne m'a pas touché? Il dit, reçois et puis il faut avancer. Frère, 2019 là, ne cherche pas à expliquer, reçois et avance. Reçois et avance. Reçois et avance. Reçois et avance. C'est pourquoi pendant un moment, elle-même veut expliquer à des gens de Nazareth, ils ne peuvent pas la comprendre. Elle a vu que ce n'est pas possible, ils ne me reçoivent pas. Elle a pris ses affaires, elle est allée à Judas chez Élisabeth. Quand Élisabeth l'a vue, elle a salué. Elle dit, je ne veux pas comprendre, ne m'explique rien. Je reçois ta salutation. Je reçois la salutation. Quand Marie l'a salué, l'enfant dans son sein a commencé à tressaillir. Elle a reçu. Je prie que tu reçoives cette année. Reçois la grâce. Reçois la grâce dans ta vie. Mais comment tu vas expliquer que Dieu t'a rendu milliardaire? Tu expliques ça comment? Comment tu expliques? Je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas expliquer. Il dit, mais ta condition a changé. Oui, moi-même, je remarque ça et je reçois ça, mais je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est ça mon miracle. Je ne peux pas expliquer. Oh. Mais comment cela se fera-t-il? Il dit, Gabriel dit, il faut recevoir ma petite. Elle dit, je reçois. Et le miracle a commencé à se produire en son sein. Bien-aimé, aujourd'hui tu reçois. À l'heure même, le miracle commence à se produire dans ton sein. Le miracle commence à se manifester dans ton sein. La grâce commence à se manifester dans ton sein. Tu n'as besoin que de recevoir. Recevoir veut dire accepter. Être d'accord avec ce que Dieu fait. Être d'accord avec ce que Dieu veut accomplir. Dis à Dieu, Seigneur, je suis d'accord avec ce que tu veux faire pour moi. En 2019, je suis d'accord avec ton intervention dans ma vie. Je suis d'accord avec le miracle. Je suis d'accord avec le changement de dimension. Je suis d'accord avec ça. J'accepte ça. Je ne combats pas la grâce. Je ne rejette pas la grâce. J'accepte la grâce dans ma vie. J'accepte la grâce dans ma vie. Alléluia. J'accepte la grâce. Frère, donc ne dévalue pas ta grâce parce que les gens ne te reçoivent pas. Ne dévalue pas ta dimension parce qu'on ne te comprend pas. Augmente encore la dimension. Parce que ceux qui doivent te comprendre, ils ne sont pas loin. Et je prophétise que pendant ce mois, tu rentres en rencontre avec les personnes qui doivent rencontrer ta grâce. Les personnes pour qui Dieu t'a donné cette grâce-là, tu dois les rencontrer au nom de Jésus. Donc quand Jésus déclare, quand vous allez dans un village qu'on ne vous reçoit pas, secouez la poussière puis continuez.
Ils n'étaient pas dignes de recevoir votre grâce. Il y en a d'autres personnes qui vont recevoir cette grâce. Ne dévalue pas ta grâce. N'affaiblis pas ta grâce. Ne rejette pas la grâce. C'est eux qui ne sont pas dignes de cette grâce. Frère, ils n'ont pas reçu Jésus, mais Jésus est resté Jésus. Jésus est resté Jésus. Parce qu'il savait que même ceux-ci ne me reçoivent pas. Mais dans 2000 ans, il y aura un Samuel Adé qui va me reconnaître. Il y aura un certain Laïka qui va me reconnaître. Il y aura une Gladys qui va me reconnaître. Il y a un peuple qu'on appelle Rehoboth. Eux, ils vont m'accepter. Si on ne te reçoit pas aujourd'hui, demain, il y a des gens qui vont te recevoir. Ailleurs, il y a des gens qui vont te recevoir. Ne dévalue pas ton caractère. Ne dévalue pas ta grâce. Ne baisse pas les standards. Ils n'ont pas compris la dimension dans laquelle tu es entré. J'ai remarqué personnellement dans ma propre vie, mon ministère, chaque fois que je change de dimension, des gens quittent ma vie. Donc le mouvement des gens est le signal que j'entre dans quelque chose de nouveau. Donc ne perds pas le temps pour en vouloir aux gens. Ne perds pas le temps pour expliquer aux gens. Prends ton temps pour te concentrer sur ta nouvelle dimension. Et apercevoir les nouvelles personnes que Dieu est en train d'envoyer. Les signes que Dieu est en train de te donner. La grâce que Dieu est en train d'envoyer sur ta vie. Prends le temps pour voir et reconnaître ces choses. Ne perds pas le temps dans les explications. La grâce est lourde. La grâce est lourde. Frère, on n'a pas reçu Paul, mais Paul était Paul. Jusqu'à ce que Barnabas aille le chercher à Tarse. Barnabas dit, la grâce se manifeste. Dieu agit, mais on a besoin d'une grâce supplémentaire. Cette grâce-là se trouve sur Paul. Barnabas a laissé l'église et il allait à Tarse. Il dit, Paul, on a besoin de toi. La Bible déclare que c'est Barnabas qui allait chercher Paul. Barnabas était celui qui avait les yeux et le regard pour reconnaître que Paul avait une grâce dont tout le monde a besoin. Frère, Paul nous a rendu service. Paul nous a bénis, nous tous. Mais s'il y a quelqu'un qu'on doit honorer, c'est Barnabas. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Pour aujourd'hui, si toi et moi, on a les épîtres, on a les lettres de Paul, Romains, tout ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à Barnabas. C'est Barnabas qui a vu que ce monsieur qu'on a rejeté, ce monsieur en qui on ne croit pas, si je le prends, si je l'arrange un peu, il sera une bénédiction pour les nations. C'est pour ça qu'il a pris son transport. Et il est allé jusqu'à Tarse pour dire, Paul, viens, on a besoin de toi. Cette année, tu iras chercher des Pauls de ta destinée. Tu iras chercher des gens qui ont la grâce et la faveur. Tu iras les chercher au nom de Jésus. Frère, je suis sûr que les gens ont critiqué Barnabas. Pourquoi tu vas chercher Paul? Tu as fait quoi, Paul? Un ancien persécuteur. Il dit, mes amis, vous ne connaissez pas le monsieur. C'est pour ça que vous le critiquez. Vous ne pouvez pas comprendre. Le monsieur là, son nom c'est Epikaizo. On dit, ah bon, il dit, regardez seulement. Frère, l'histoire a prouvé que Barnabas a eu raison d'aller chercher Paul. Et si toi et moi aujourd'hui là, on est en Jésus là, c'est parce que Barnabas a cru en Paul. Et Paul qui a été l'apôtre des païens que nous sommes. Mes amis, écoutez-moi très bien. Quand quelque chose de lourd est en toi, ils ne vont pas reconnaître. Mais toi, ne dis pas non, je suis découragé. Continue à développer le potentiel. Parce qu'il y aura un Barnabas qui va te reconnaître quelque part. Il y aura un Barnabas qui ira te chercher quelque part. Il y a un Barnabas qui va dire que oui, on a besoin de pasteur Deborah. Il y a quelque chose en elle. On a besoin de prophète Fédex. Il y a quelque chose d'inouï en lui. On a besoin de lui. Et je voudrais que nous puissions relâcher ensemble notre esprit pour saisir l'esprit de Barnabas. Afin de découvrir tous les pôles que Dieu a mis à côté de nous. Il y a des hommes de dimension, mais on ne les voit pas. Il y a des femmes de dimension qu'on ne voit pas. Arrêtez de demeurer aveuglés à cause du passé des gens. Parce que malgré leur passé délicat, il y a une dimension forte dans leur vie. Alléluia. On m'a reproché pendant longtemps. J'ai dit, mais toi tu as quoi? Parce qu'on voit que tu crois trop dans les gens. J'ai dit oui.
Mon ministère, c'est de croire aux gens. Et les yeux de l'aide que j'ai ne voient que le positif dans les gens. C'est pour ça qu'on me combat aussi. Et on me critique parce que je dis oui, moi je ne vois que le positif dans les gens. Je ne vois pas le négatif. Et je travaille pour rendre les gens meilleurs. Chacun a son ministère. Si vous, votre travail c'est de lapider les autres, moi mon travail c'est de prendre les gens et de sceller le meilleur. Je suis Barnabas. Je suis un fils de l'exhortation. Et je veux encourager quelqu'un à entrer dans sa destinée. Je ne suis pas là pour condamner les gens. Je suis là pour pousser les gens dans leur vraie vie. Et leur faire comprendre que derrière le passé compliqué qu'ils ont, il y a une destinée glorieuse. Pour trouver de l'or, il faut creuser. Creuser n'est pas facile. Creuser, c'est se salir. Quand on était à Divo, j'aimais beaucoup apprécier le travail des puisatiers là. Ceux qui faisaient les puits à l'intérieur. Quand ils creusent, c'est pas beau à voir. Hein. Il y a la boue, ils sont dans la boue. L'eau est sale, mais ils continuent de creuser. Ils creusent, jusqu'à ce qu'ils tombent sur la vraie source. Et l'eau est limpide, on peut la boire. Mais quand tu regardes le travail qu'ils font là, tu peux pas penser qu'on peut avoir l'eau limpide là. N'est-ce pas, maman? Tu vas à Divo, non? Dans la cour de maman, il y a un puits là. Tu peux imaginer. Donc quand quelqu'un creuse, ça veut dire qu'il accepte de se salir. Il accepte de se salir, de rencontrer la boue. Mais s'il continue, il va avoir l'eau limpide après. Continuez de creuser, mes amis. Ne vous arrêtez pas malgré les critiques des gens. Creusez. Continuez d'avancer. Et cette image, c'est même notre destinée Rehoboth. Là où on creuse des puits. C'est pour cela, malgré les critiques, malgré les attaques, on continue de creuser. Ah, mais ça, c'est quelle église qui ne se décourage pas? On les allume seulement, mais on est là. Et on creuse toujours. Parce que notre destinée, c'est de rencontrer le puits. Alléluia. Et cette année, on va trouver l'eau limpide. Si quelqu'un est d'accord avec moi pour dire je suis Barnabas, tiens-toi debout et crie avec moi, je suis Barnabas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Continue d'acclamer le Seigneur. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Alléluia. Ce matin, nous voulons faire le choix d'être soit des Boanerges ou des Barnabas. Qui fait le choix d'être un Barnabas? Soit un fils de l'exhortation. Alléluia. Lève tes deux mains, commence à prier le Seigneur pour ta propre vie.